L'épisode 6 de Moon Knight est sorti avec beaucoup d'attentes. Le jour où la force est la plus présente chez les fans de Star Wars, mais surtout le jour de la sortie du film le plus important du MCU, celui qui donne un grand coup de pied dans le multivers, Doctor Strange 2. D'ailleurs, une vidéo réaction est disponible sur la chaîne. Le lien est dans la description. Nous ne sommes pas là pour parler de Doctor Strange, voici mon avis pour l'épisode 6 de Moon Knight. Alors équipez-vous de vos armures, marteaux, boucliers ou de vos poings. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça commence. L'épisode 6 commence juste après qu'Arthur Harrow ait tiré sur Mark Spector. Arthur Harrow tire 2 balles. La raison est symbolique. En faisant ça, il tue d'abord Mark Spector et ensuite Stephen Grant. Lorsque Mark Spector est retiré de l'eau par les disciples d'Amith pour récupérer le Ushapti d'Amith, Arthur Harrow fait allusion à une troisième personnalité sans la nommer, ni même s'attarder sur le sujet. Layla récupère la boussole en forme de scarabée afin de suivre Harrow et la statuette d'Amith. Dans sa folie vengeresque pour tuer Harrow, Layla ne porte même pas attention que la déesse Tawret est là pour lui délivrer un message de Mark. Tawret lui propose même d'être son avatar, ce qu'elle refuse sur le coup. Afin de pouvoir contrer Amith, Layla doit libérer Khonshu sur les conseils de Tawret. Nous avons des éléments de réponse sur les bouts de verre dans les sandales d'Arthur Harrow. Ceci représente une pénitence. Elle consiste à racheter ses péchés afin d'équilibrer sa balance, chose qu'Amith détecte dès sa libération et fait de Arthur Harrow son avatar. On apprend aussi dans cet épisode que par le passé, Amith eut un avatar à la balance équilibrée et que c'est à cause de ce dernier qu'elle fut changée en Ushapti, d'où le choix dans le présent de prendre Arthur Harrow comme avatar. La représentation d'Amith est assez conforme aux comics et est très réussie. À la vue de Khonshu, elle s'exclame de le voir aussi vieux, alors qu'elle est toujours en chair et en os. À bien y regarder, Khonshu est en fait un sac d'os. Par le passé, il a sûrement eu un aspect plus agréable à regarder, comme on peut le voir sur l'illustration de l'Énéide. Du côté du monde des morts, Mark refuse la paix éternelle et décide de repartir dans la Duat pour retrouver Steven. Avec le cœur équilibré, Mark réussit à le sortir de son état catatonique de statue de pierre. Leur moitié de cœur avait déséquilibré leur fonctionnement, d'où la résurrection et la meilleure cohabitation avec le cœur équilibré de Mark. De retour de la Duat, Mark et Steven sont en symbiose et arrivent à s'entendre afin de passer d'une personnalité à une autre. C'est ce qui manquait à ce duo bipolaire, les voir combattre côte à côte, et avec cette facilité où ils arrivent à passer de Mark à Steven, rajoute encore plus d'attachement au personnage. Par dépit et nécessité, afin d'emprisonner Amith, Layla accepte d'être l'avatar de Tawret et j'avoue franchement que ce n'est pas déplaisant. Le costume de Layla est à l'effigie d'un scarabée. Le scarabée est grandement présent tout au long de la série. Le père de Layla l'appelait mon petit scarabée et sur le pansement qu'elle a au doigt dans l'asile, il y a un scarabée rouge en référence à son surnom. Dans cet épisode, il y a une scène post-générique. On y retrouve Arthur Harrow dans un hôpital psychiatrique, mais à la différence que celle-ci est vraie et non dans une construction mentale. Khonshu avoue finalement qu'il n'avait pas libéré Mark Spector de son engagement. C'est Jack Lockley qui prendrait place dans le corps afin de le servir. Jack Lockley tue Arthur Harrow de 2 balles, qui est toujours symbolique. Une pour Amith et l'autre pour Arthur Harrow. Enfin, la personnalité cachée de Mark Spector fait son apparition. À un moment de l'épisode, Arthur Harrow en avait fait allusion, mais sans plus. Et alors que tout semblait perdu, lors de la bataille finale contre Arthur Harrow, Jack Lockley fait son apparition sans que Mark ni Steven ne s'en rendent compte. Dans les comics, Jack Lockley est un chauffeur de taxi new-yorkais, ayant plusieurs indices à travers la ville. La nouvelle adaptation de la série fait évoluer le personnage en lui donnant des aptitudes d'homme de main, de tueur et surtout de personnage à part entière, qui utilise le costume de Moon Knight comme Mark Spector. La fin s'ouvre peut-être sur une saison 2, mais si cette saison est amenée à voir le jour, je pense que d'autres avatars feront leur apparition. Mark et Steven ne pourront pas avoir le contrôle sur Jack Lockley lorsque Khonshu aura besoin d'eux, d'où la tâche qu'il a toujours à la cheville à la fin de l'épisode. Avec la disparition de Gaspar Huel, une suite avec Anton Mogart est compromise. La saison 2 aurait pu mettre en scène Midnight Man contre Moon Knight, comme dans les comics. Mais avec ce tragique événement, les studios Marvel devront refaire le casting tout comme Black Panther. Cette fin conforte la théorie sur Mark Spector et Khonshu. Mark Spector a été brisé dès son plus jeune âge par Khonshu. Le décès de son frère Randall et le comportement de sa mère n'ont fait que renforcer ce déséquilibre et ainsi accroître l'emprise de Khonshu sur Mark. Mais afin de toujours garder le contrôle, Khonshu a créé une troisième personnalité afin qu'il soit entièrement à son service. L'épisode 6 a été très spectaculaire pour les scènes de combat entre Amith et Khonshu. Le jeu des acteurs était formidable et la plus-value d'Oscar Isaac et d'Ethan Hawke fait que la série est intéressante à regarder. Mais la présence de Moon Knight est très rare, ce qui enlève quelque peu de son intérêt. Le final de la saison 1 était un peu trop rapide. J'aurais bien aimé voir Arthur Harrow avec son costume d'avatar que Amith aurait fait pour lui, ou bien voir un vrai combat entre Jack Lockley et Arthur Harrow. Dans l'ensemble, cette série se laisse regarder si vous aimez les films du genre Indiana Jones ou La Momie. La bataille des dieux entre Khonshu et Amith était fantastique. Les voir s'affronter en simultané
avec Moon Knight et Arthur Harrow donne un aspect plus épique au final. Depuis Iron Man 3, une phrase utilisée par Tony Stark résonne de plus en plus. On crée soi-même ses propres démons, en parlant de la nuit du 31 décembre 1999, lorsque Aldrich Killian l'a attendu sur le toit d'un immeuble en Suisse. Il ne pensait pas que ce dernier serait devenu un de ses ennemis. Et bien là, c'est exactement le même cas de figure. Khonshu, en utilisant Arthur Harrow comme avatar, n'avait pas prévu le jour où il deviendrait son plus redoutable ennemi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, mention particulière à toi qui est resté jusqu'à la fin, car plus personne ne le fait. N'oublie pas de laisser un commentaire afin d'améliorer les vidéos et de t'abonner pour plus de contenu.